Et l'invité ce matin, c'est vous, Virgile Gémonet, bonjour. Bonjour. Vous êtes un habitué du plateau de la matinale et si on vous reçoit ce matin, c'est pour parler de votre dernier documentaire qui sera diffusé le 16 janvier prochain au Concorde. Ça tombe bien puisque vous parlez justement du Concorde dans ce documentaire. Exactement. Un documentaire donc sur bien tout simplement le déménagement entre l'ancienne salle rue Gouvion et la nouvelle salle, c'est bien ça? C'est ça, rue Foch, ouais. Alors comment ça s'est passé, ce tournage de ce documentaire? Déjà il a fallu du temps j'imagine, un temps de tournage assez long, et surtout beaucoup d'émotions aussi de suivre un moment comme celui-ci. Alors, forcément de l'émotion sur la fin parce que, bah, c'était quand même la fin du Concorde, qui était quand même une institution, hein. Le Concorde était là depuis les années 70. Donc c'est sûr que, je dirais à la fois pour l'équipe comme pour le public, c'était une page qui se tournait et d'un autre côté, aussi très heureux d'avoir une nouvelle salle, en centre-ville. Voilà, des équipements comme plus modernes et ne serait-ce pour l'équipe, un bâtiment qui prend moins l'eau et qui est chauffé l'hiver. Mais voilà, il y a forcément de l'émotion, hein. D'ailleurs, il y a un moment donné dans le documentaire sur la fin où on voit le directeur qui arrive et qui finit par avouer que quand même. Voilà. Je vous propose avant qu'on aille plus loin, que l'on regarde ensemble la bande-annonce. Cinéma qui ferme, c'est une page qui se tourne et on veut être présent parce qu'on était attaché à ce petit cinéma. Que l'architecture du Concorde, elle est fondatrice à La Roche-sur-Yon. Non mais non, t'as le temps, il est présent. Mais de toute façon, si je me fais une séance, c'est sur le coup de midi avec un sandwich. Je suis pas nostalgique, mais quand même, ça marche. Oh là là, oui, ça c'est la dernière. Hein. Oh. Et le rideau sur l'écran est tombé. Alors on vient de le voir cette bande-annonce et ce qui marque, c'est que vous laissez vivre finalement l'image. Il n'y a pas de texte, il n'y a pas de voix off où vous ne racontez pas forcément l'image, vous laissez vivre l'instant. C'est exactement ça. Moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est quand je filme, bah, c'est de laisser les gens parler. Et du coup, quand le spectateur vient voir un de mes films, bah, c'est à lui d'essayer de comprendre dans les paroles des protagonistes bah, ce qui se passe, comment ça se déroule. Et finalement, on arrive toujours à écrire une histoire sans mettre de voix off. Et vous racontez aussi un petit peu l'histoire du cinéma, parce qu'on a aperçu dans la bande-annonce William Chevillon, que l'on connaît bien, qui est historien, qui a d'ailleurs aussi écrit un livre sur l'histoire du cinéma à La Roche-sur-Yon. C'est ça, voilà. William, pour moi, c'était une pièce importante, j'avoue, à La Roche-sur-Yon, sur toute la partie historique et puis art. Et là, en fait, quand j'ai cherché justement des documents, des photos sur le Concorde, aux archives municipales, en fait, on a réalisé qu'on n'a que 2 photos du Concorde. Donc j'avais besoin de William pour avoir, je dirais, plus de connaissances, plus d'histoire. Et puis, bah, d'ailleurs, je suis aussi parti aux archives nantaises, enfin de Nantes Métropole, pour récupérer d'autres images de notre Concorde. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce documentaire, à choisir en tout cas cette thématique du Concorde et de suivre cette aventure, ce déménagement de cette salle rue Gouvion à cette salle désormais installée rue Ouais. Foch? Bah, c'est 2 choses. Il y avait la ville a fait une politique culturelle qui parlait de garder une trace, qui parlait de mémoire. Et je me suis dit, effectivement, c'est assez juste. Et d'un autre côté, le musée de la Roche était en train de déménager. Et je venais de voir la directrice en disant, mais au fait, Claire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui filme ce déménagement? C'est quand même un musée qui est là depuis 50 ans, 60 ans, donc il y a une histoire. Et elle m'a dit, bah non, il n'y a rien. Et ça m'a rappelé que pour le Fusion, avant que le KM arrive, c'est pareil, on n'a aucune image, on n'a rien. Donc là, le Concorde, fallait pas rater le coche. Et en plus, j'imagine que vous vous êtes fait tout petit durant le tournage pour justement laisser vivre l'instant, c'est-à-dire être présent avec votre caméra, mais faire en sorte qu'on vous oublie pour que chacun puisse être le plus naturel possible et vivre l'instant comme il avait envie de le vivre. Ouais, c'est un petit peu ma façon de fonctionner sur chacun de mes documentaires. Je suis pas là pour parler de moi, je suis pas là pour exister. J'essaie de m'effacer au maximum et que la caméra s'efface. Alors au début, ça n'a pas forcément été simple parce que j'avais que 2 mois et demi pour tourner. Il faut savoir que moi, j'aime avoir le temps. Mais mes précédents documentaires, j'avais entre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Là, j'avais que 2 mois et demi pour prélever de l'image. Donc,
Au début, j'essayais d'être discret, mais il fallait quand même que je puisse filmer. Et c'est vrai qu'à un moment donné, ils me parlaient, mais ils avaient complètement oublié que j'étais en train de filmer, en fait. Et donc ce sera diffusé le 16 janvier prochain au Concorde à l'occasion justement des 1 an de ce déménagement. Voilà, ils ont 5 jours de festivités où le film va être le film d'ouverture le jeudi. Et ensuite, ils vont accueillir donc, des réalisateurs, des avant-premières pour fêter ces 1 an du nouveau Concorde. Donc rendez-vous le 16 janvier au cinéma Le Concorde donc pour ce documentaire Dernière séance rue Gouvion. Hommage bien sûr à l'ancienne salle du Concorde. Un petit mot aussi sur d'autres projets que vous portez, auxquels vous participez. Il y a le collectif Nejma où vous menez plusieurs actions avec ce collectif, notamment dans les quartiers de La Roche-sur-Yon. Alors c'est ça, ouais. Là, on vient de terminer un projet de 4 ans sur la Vigne Rose où on accompagnait les habitants sur la rénovation urbaine. De nouveau, j'ai fait aussi un documentaire qui n'était pas forcément prévu, mais je trouve intéressant de filmer un peu cette évolution. Et on l'a présenté il y a de ça 15 jours sur le quartier. Voilà les 4 ans de notre intervention. Et justement, je trouve que le fait de travailler dans des quartiers, travailler sur le territoire avec des projets culturels, ça permet aussi, quand vous êtes en tournage, de mieux comprendre les gens, de savoir vous effacer. Moi, je sais que dans les quartiers, j'ai appris ce qu'on appelle l'écoute active. C'est ce que font les médiateurs. On écoute, mais on n'est pas là pour parler de soi, on n'est pas là pour faire le show, on est là pour être avec les gens. Et cette écoute active m'aide énormément. Je crois que c'est Parle-moi de ta vie, si j'ai pas de bêtises, le documentaire présenté il y a 15 jours. Enfin, en tout cas, c'était un petit peu l'objectif de faire parler aux gens de leur vie, tout simplement. Ouais, les gens parlaient Voilà, ils parlaient de leur vie, ils parlaient aussi, il y avait aussi toutes les interventions artistiques que le collectif a réalisées sur le quartier, l'évolution aussi du quartier par rapport aux travaux. Et d'ailleurs, on peut le retrouver sur ma page Vimeo. Alors ça fait déjà 4 ans que vous êtes mis à la réalisation de documentaires. Est-ce que vous avez déjà en tête votre prochain projet, une prochaine idée de documentaire à faire sur La Roche-sur-Yon, sur la Vendée? Alors, j'avoue que c'est marrant parce que hier, une journaliste me posait justement cette question et parce que souvent les gens disent c'est que sur la Roche en fait finalement. Mais c'est vrai que la Roche c'est un sujet où la Roche est une ville en pleine transformation et cette transformation j'aime l'accompagner en gardant une trace avant que ça ne disparaisse. Donc oui, j'ai plein de sujets sur La Roche. Maintenant, j'ai aussi d'autres sujets qui sont sur d'autres territoires, certains qui sont à l'étranger. Je veux prendre le temps de la réflexion en 2025, enfin cette année, pour me poser, parce que là, j'ai quand même sorti 4 films en 2 ans, donc ça fait beaucoup. Et puis, je verrai en 26 sur quel sujet je repars, en sachant que la dernière séance rue Gouvion, c'est la première partie, parce qu'il y a une deuxième partie qui arrivera en 26, toujours sur le Concorde, mais rue Foch. Et nous vous accueillerons avec plaisir à nouveau sur ce plateau pour nous parler donc de ce futur projet en 2026. Merci beaucoup Virgile Gémonet d'avoir été présent ce matin à nos côtés. Et donc rendez-vous le 16 janvier prochain au cinéma Le Concorde pour bien regarder ce documentaire Dernière séance rue Gouvion sur ce déménagement entre l'ancienne salle et la nouvelle salle.